La photo, ces enseignes de milieu de gamme, ça recouvre combien de marques, combien de personnes? Est-ce qu'on a une idée un peu de l'ampleur de ce secteur aujourd'hui? Alors voilà, C'est aussi la complexité, puisque le donc mot moderne, désormais, là, ne peut plus rien dire. Il est on très complexe. parle de la crise dans le prêt-à-porter, les marques comme Koukaï, etc., qui sont en train qui chutent, etc. Alors, ça me fait penser à une chose. Dans les années 70, 60, 70, la mode n'avait pas cette dimension énorme, quoi. Elle n'avait pas pris ce tournant où il fallait vraiment avoir des marques, etc., montrer, exhiber ses marques, tout ça, ça date des années 90, donc de l'arrivée dans le néolibéralisme, à partir des années 80, voilà, à la fin des années 80, on est rentré dans un état de néolibéralisme. Et donc, dans les années 70, on s'habillait aux puces, c'était l'époque baba cool, on fabriquait nos propres vêtements, voilà, il y avait il n'y avait pas une sorte de dictature de la mode comme on l'a trouvé après. Et effectivement, l'entrée dans la mondialisation, ça a été, c'est le marché qui l'a fait. Et le marché, en prenant le pouvoir, donc c'est l'oligarchie du marché qui a pris le pouvoir, elle s'est acheté les médias. Et les médias sont devenus un simple vendeur de tapis, en gros, hein, un simple camelot du marché. Tout ce qui passait à la télévision, d'un seul coup, se retrouvait à vendre. C'est-à-dire que même les émissions culturelles, c'était des gens qui venaient vendre leurs livres, etc. Les chanteurs qui passaient, c'était ceux qui devaient vendre leurs albums, etc. On est rentré dans une stratégie où la télévision a été une vitrine, une simple vitrine. Elle s'est retrouvée à être une simple vitrine du marché. Et on voit à quel point le problème de cette dictature, c'est que ça a fait des classes d'abord, ça a remis de l'élitisme. Ceux qui avaient les moyens de se payer des chaussures qui valaient 200 € ou voilà, n'avaient pas la même cote que ceux qui avaient des baskets à 20 balles. Voilà. Et donc, ce système a remis de l'élitisme. Et en fait, c'est caractéristique de cette arrivée du néolibéralisme. Élitisme, forcing, façon donc la mode est créée par un système. À chaque fois, chaque année, il y avait à la télé les journalistes les journalistes qui sont devenus des camelots en réalité, qui étaient là uniquement pour stimuler ce marché, en disant ben voilà, la tendance cette année, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Et donc à force, c'est le système marchand, le marché, qui a imposé ces nouvelles valeurs et qui a sorti les valeurs que nous avions, qui se passaient dans les années 70, qui étaient des valeurs peace and love, des valeurs de voyage, des valeurs de l'être sur l'avoir, etc. Il y a eu une rupture, justement. Les années 70, elles ont voulu rompre avec le consumérisme des années 60, où justement il y avait toute ce marché hallucinant là qui arrivait, les nouvelles modes. Et donc le mouvement hippie a été une révolte
contre le système marchand. Et on retrouve d'ailleurs ça dans l'art, dans les années 70, le conceptuel, etc., qui voulait absolument pas être lié au marché, quoi. C'était quelque chose qui ils cherchaient des stratégies pour que le marché ne s'intéresse pas à eux. Ça n'a pas marché, mais bon, parce que le marché finit toujours par récupérer les choses. Mais ça a été complètement différent dans les années 80, 90, où les Jeff Koons, etc., ces artistes qui étaient complètement liés au marché sont rentrés dans le système avec d'abord Andy Warhol, voilà, ces mouvements qui ont sorti l'esprit, le spirituel, pour entrer dans le vénal, dans le matériel, quoi. Voilà. Alors, ça devait se passer comme ça, puisque ça s'est passé comme ça. C'était la seule façon pour que la mondialisation se répande et que la mode devienne quelque chose de mondial. Un Inuit ou un Mongol s'habillait avait les mêmes codes, ou avec un Africain, un Américain, un Anglais, etc. On était tous dans le même voilà, ça unifié par l'objet, quoi. Voilà. Et maintenant, il y a un retour vers l'être. Et ce retour vers l'être, mine de rien, c'est ces jeunes spirituels, justement, qui veulent sortir complètement du diktat, quoi, qui veulent plus s'habiller comme ça. Et on voit que par exemple, la communauté musulmane est à l'avant-garde de cette révolution, parce qu'en fait, c'est des révolutionnaires, hein, il faut pas si le marché les conspue, essaye de les attaquer, c'est parce que ils s'attaquent de front au marché. Voilà, ils veulent plus ce diktat de la mode, et ils s'opposent complètement au marché. Et le marché, ça, c'est quelque chose qu'ils détestent. Sauf que il ne peut rien faire derrière ça. Voilà, il faut qu'il fasse son deuil de ces moments où, tous les 6 mois, il fallait changer de vêtements, il fallait trouver des nouveaux trucs, il fallait être dans la compulsivité de l'achat, de la mode, etc. C'est terminé, c'est quelque chose qui ne reviendra pas. Il ne faut pas se leurrer. Déjà, le système a fait qu'il nous a appauvris, et à partir de là, on va passer sur l'être et on va quitter l'avoir naturellement, quoi. Voilà, c'est un mécanisme. Et sauf que le système ne comprend pas. Il voit bien que ça marche plus, mais il a pas encore pris le virage pour dire c'est autre chose que la jeunesse attend. On va aller vers ce que cette jeunesse attend. Il veut de l'être, il veut de autre chose, il veut de la relation humaine, il veut de l'empathie, il veut de l'amour du prochain, il veut du voyage, il veut des choses comme ça. On va faciliter ce truc-là. Quoi qu'il arrive, le marché tout-puissant qu'on a connu dans ces 30 dernières années, là, c'est fini. Voilà, c'est pas quelque chose qui va continuer. Et plus on s'appauvrira, et mieux c'est d'ailleurs, hein, parce que on était parti dans un excès. L'épidémie d'obésité, c'est pas lié au changement d'oxygène, hein. C'est pas un problème génétique, c'est un problème vraiment de consommation. Le marché a été hyper criminel à ce niveau-là. Voilà, s'il pouvait vendre deux Big Mac pour plutôt qu'un, il se gênait pas. Il avait aucune empathie en réalité vis-à-vis des consommateurs. Même s'il disait, nous, voilà, les grandes enseignes, elles n'arrêtent pas de dire
nous, parce qu'on vous aime, on fait ça. Ils nous aiment pas du tout. Y a aucun, ils montrent pas du tout qu'ils ont de l'affection, de l'amour, qu'ils nous voient, quoi, qu'ils voient les consommateurs. C'est pas vrai. Ils cherchent toutes les stratégies pour nous faire passer par tel ou tel endroit dans leur supermarché pour qu'on achète des trucs qui sont inutiles. Ils mettent du bruit de telle musique pour que, voilà, ils utilisent des choses pour passer en dessous de notre conscience, aller taper dans notre instinct. Et ça, c'est quelque chose de... voilà, c'est un viol, tout simplement. Hein. Pour l'instant, c'est pas condamné, mais quand dans 50 ans, dans 100 ans, quand on fera l'analyse de ce moment-là, c'est clair qu'on verra ça comme vraiment un abus, quoi, comme l'élevage intensif, hein, tout simplement, hein, avec autant de violence et de mépris, en fait, de l'être humain, quoi. Voilà. Donc ça, nous sommes en train d'en sortir, et voilà. Et c'est clair que il y a pas de... Il y a une responsabilité des psychologues qui mettent leur potentiel au service des marchands. Ça, c'est une honte, c'est hallucinant, quoi. Au mauvais service des marchands, hein, parce qu'il y a peut-être des façons positives de faire les choses. Mais bon, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça saute comme ça? J'ai un problème avec un pneu ou quoi? Ou c'est la route qui est devenue catastrophique? Bon, bref. Et donc c'est tout à fait anormal qu'un psychologue aille du côté du marché pour aller aider le marché à violer la conscience humaine. Parce que c'est un viol, hein, tout simplement, aller taper dans l'inconscient, dans les instincts, et c'est ce que font la télévision quand ils vont aller taper nos bas instincts. On pourrait très bien se passer de ça, quoi. Je veux dire, alors évidemment, s'ils nous le mettent sous le nez, après ils disent, les médias, on donne au public ce qu'il veut recevoir. Non, d'abord, c'est eux qui stimulent, qui proposent quelque chose qui, humainement, n'est pas beau, quoi. Hein. Voilà, évidemment, ils peuvent faire des journées entières sur ce qui s'est passé avec Palmade pour savoir ce qui se passait dans sa sexualité, dans ces trucs. Alors, ça a du sens, ça fait... Ça interroge la société, etc., etc. Mais enfin, ils sont dans un excès d'aller chercher, d'aller toucher nos plus bas instincts, quoi. En disant que c'est notre faute, en plus, que c'est le peuple qui réclame ce truc-là. Non, c'est bien c'est bien le marché, parce que le marché, c'est un pervers narcissique. Hein. Il n'y a pas il est dans son mécanisme, il est devenu un pervers narcissique, parce que le marchand des années 70, des années 50, il n'était pas dans cet excès, il cherchait pas à devenir milliardaire, à grossir, voilà, on lui avait pas donné ses valeurs à prendre, et d'un seul coup on lui a donné comme valeur, peu importe les moyens, pourvu que tu t'enrichisses. Donc, tu n'as plus besoin de cette éthique, tu n'as plus besoin d'être... voilà, le truc, c'est d'autres valeurs. Et donc, dans ces valeurs-là, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est un système pervers narcissique, c'est un système qui affole l'être humain. Voilà, quand on est dans une foire, dans un supermarché, dans un truc, on est dans un brouhaha,
voilà, on nous laisse pas le temps de la réflexion, le temps de... C'est comme les camelots, quoi, c'est tout. C'est pour ça que sur la mécanique universelle, j'attribuais le néolibéralisme à un système camelot, parce qu'il stresse l'humanité et après il dit, voilà, je vous vends le moyen de déstresser. Voilà, allez consommer, utiliser des produits, enivrez-vous pour vous reposer du stress que je vous ai envoyé, etc. Voilà le mécanisme, le mécanisme de la perversion narcissique. Mais je ferai une vidéo qui traitera vraiment que de ça d'ailleurs. Bon, je lirai en fait toutes ces réflexions que j'avais fait dans les années en l'an 2000. Et j'avais fait des petites vidéos d'ailleurs à l'époque sur un peu plus tard d'ailleurs, sur les émissions de jeux qui existaient à l'époque. Et j'avais détecté, mais c'était hallucinant, la roue de la fortune, ces jeux-là, je m'en souviens plus les noms de ces émissions, mais c'est hallucinant comment c'était de la perversion narcissique, quoi, avec le narcissique qui était l'animateur et la victime qui était le public, qui était ceux qui étaient pris du public pour symboliser le peuple, quoi. Voilà, alors il y avait un animateur qui était le boss, alors lui il pouvait tutoyer, il pouvait charrier, mais il acceptait pas qu'on le charrie. Par contre, c'était celui qui courait pas derrière les objets qui étaient à gagner. Lui, il était stoïque, voilà, il symbolisait ce que pensent les dominants, quoi, hein. Voilà, l'oligarchie, il dit, nous, on n'est pas comme le peuple qui court comme un dératé pour aller chercher un truc une vitrine qu'on leur propose, je ne sais plus dans quel truc où il fallait qu'ils courent, ils avaient 30 secondes pour aller accumuler le plus de trucs possible. Bon, bref, et le peuple, parce qu'il est naïf, gentil, bon et tranquille, il ne voyait pas en définitive la perversion. Et comme une victime du pervers narcissique ne s'en rend pas compte, il lui faut des années pour prendre conscience qu'il a été vampirisé par un système qu'il a complètement abusé, quoi. Voilà. Voilà, ben nous sommes arrivés, donc je vais arrêter là, mon petit laïus. À bientôt.